Construire une nouvelle Porsche est une affaire sérieuse. À chaque fois, chacun des acteurs a une mission, un objectif. Tous ne partagent pas toujours le même avis. Travailler dans de telles conditions demande une certaine force de caractère. Opinion contre opinion, intérêt contre intérêt, département contre département. Pour le Cayman S, c'était le cas. L'objectif fixé était un coupé sport biplace avec moteur 6 cylindres à plat en position centrale. Un véhicule inédit qui symbolise la sportivité dans sa forme la plus accomplie, autrement dit, une Porsche authentique. Un projet qui exige une volonté de faire et une grande rigueur d'esprit et d'action. Ce n'est pas toujours facile. Et parfois, les esprits s'échauffent, sérieusement. Comme souvent. Les designers ont commencé leur travail. Dessiner, optimiser, gommer, redessiner, s'approcher petit à petit du modèle idéal. Marquant, puissant. La silhouette d'une voiture de sport aux lignes de coupé époustouflantes et une face arrière allongée, avec une grande surface vitrée. Ce qui est un idéal pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Surtout quand la barre est placée très haut. Dans l'esprit Ing, la référence des ingénieurs Porsche. Prenons l'exemple des prises d'air. Les designers voulaient beaucoup d'air pour le design. Les ingénieurs beaucoup d'air pour le moteur et les freins. C'était le début des discussions. Certes, le ton montait parfois, mais chaque partie savait qu'il fallait travailler ensemble pour obtenir le meilleur résultat, sans compromis. Pour le développement du moteur, c'était la même chose. Spécialement développé pour le Cayman S, 3,4 litres, 295 chevaux, conception allégée. Jusque-là, tout le monde était d'accord. Pour le système d'échappement, ce n'était déjà plus le cas. Les designers imaginaient un design fermé autour de la sortie d'échappement double. Développement de chaleur, ripostaient les ingénieurs. Les échanges étaient vifs. Sur d'autres points, l'accord était total. Le moteur sera en position centrale. Un point, c'est tout. Évidemment, chacun souhaitait exploiter pleinement le potentiel de la machine et donner le meilleur de lui-même. À ce stade-là, il n'était pas encore question de satisfaction, ni des uns, ni des autres. Les ingénieurs chargés du développement du châssis n'avaient pas la tâche facile. À eux de trouver la solution pour que le Cayman S transmette toute sa puissance sur la route. Pour cela, le design était secondaire. C'est juste. Mais il y a les jantes qui font partie du châssis, ou qui constituent plus exactement une partie apparente du châssis. Donc un cas pour les designers. Nouvelle source de discussion animée. Pour les uns, le design devait épouser les lignes du Cayman S. Pour les autres, il fallait plutôt alléger le poids pour assurer une stabilité maximale. Mais comment faire pour réunir les deux extrêmes? On ne le saura pas. Les discussions ont eu lieu entre quatre yeux. La sécurité soulevait les mêmes débats, une rivalité sans fin. Les ingénieurs évoquaient des sujets que personne n'avait vraiment envie d'entendre. Il était question d'airbag ou de structure de collision, par exemple. Les designers étaient bien conscients que ces critères ne pouvaient guère s'intégrer dans le design. Discuter ne servait à rien. Tous étaient au moins unanimes sur un point. Par exemple, trouver une solution pour réduire les coûts d'assurance. Les crash tests approchaient. Une étape douloureuse, mais nécessaire. Pour la voiture, pour les ingénieurs, pour les designers. Et lorsque le langage des données est enfin devenu clair, la voiture a réussi tous les tests, on a enfin su pour qui on avait subi toutes ces épreuves. Certainement pas pour nos chers collègues. Les essais étaient proches. Les ingénieurs pouvaient enfin prendre le volant. Les designers, eux, restaient à Weissach.
Les uns partaient pour l'autre bout du monde, affronter toutes sortes d'intempéries. Les autres étaient à la maison, avec leur famille. Le soir, au moins. Certes, il y avait un peu de jalousie, des deux côtés. Une chose était sûre, chacun savait que le travail était loin d'être achevé. Maintenant, il fallait finaliser, vérifier le travail réalisé, peaufiner les derniers détails, collecter des tonnes de données et autant d'anecdotes. Il est achevé, le Caïman S. Sans compromis, accompli, équilibré, cohérent, en tout point. Chacun est conscient de la somme de travail fourni, en équipe et sur le plan personnel. Tous sont conscients que seule la compétition permet de donner le meilleur de soi-même. Et pourtant, nous nous sommes bien amusés durant tout le développement du Caïman S. S'il en avait été autrement, nous nous serions certainement trompés de voiture. Sérieusement.